Amis Cancer, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de décembre. Donc en premier, une carte de l'oracle de l'intuition. Un premier message. Alors, l'énergie de l'action. Alors, je vais vous lire un petit passage. Carte 21. Le mouvement, c'est la vie. C'est comme une roue qui avance, tout bouge constamment en nous et autour de nous. Si vous avez choisi cet oracle, c'est que vous devez être plus en mouvement et qu'il est avantageux pour vous de passer à l'action plutôt que de perdre votre temps à discuter de ce qui est difficile à faire pour avancer. Vous sentez des blocages qui vous empêchent de vous mettre en action et ceux-ci alourdissent votre énergie. Avant d'aller de l'avant, prenez le temps de ralentir et de vous connecter à ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Prenez le temps de vous centrer sur votre puissance intuitive, car passer à l'action, c'est agir stratégiquement. C'est un acte spirituel nous permettant de rendre visible l'invisible. Votre puissance intuitive vous aidera à vous réaligner pour enfin passer à l'action en sachant que tout a un sens. Intégrez l'énergie de l'action à vos projets et ne vous souciez pas des résultats car ils viendront bien assez tôt. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et faites confiance. Sachez observer et reconnaître les synchronicités de la vie afin de confirmer votre direction. Votre puissance intuitive provient de votre cœur et souhaite vous permettre de vivre sur une base quotidienne un bien-être grandement mérité. Conservez le mouvement de la vie à travers une série d'actions que vous réalisez au quotidien. Cette constance, cette discipline vous permet d'avancer plus rapidement que vous ne le croyez. Donc voilà, là on est en train de vous expliquer que tout est dans l'action, donc il faut agir. Alors, amis Cancer, dans un premier temps, je prends l'oracle Histoire de sorcière. Non, c'est pas un oracle, c'est un tarot, pardon. Alors, tirage en 5 cartes. Et 5. Voilà. Alors, en dos, nous avons le roi d'épée. Ah, alors ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'assez froid. Hein. En général, il représente un avocat, un juge ou un notaire, enfin quelqu'un d'assez rigoureux. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, assez rationnel, intelligent, mais très, très peu chaleureux. Alors, première énergie, nous avons le soleil. Donc là, c'est plutôt très bon signe hein, pour votre mois de décembre. Là, d'ailleurs, on parlait d'énergie et vous aviez déjà ce soleil. Et là, c'est une très belle énergie qui va vous permettre d'avoir une clarté, de l'optimisme, du bonheur, de la joie. Donc, beaucoup d'enthousiasme sur ce mois de décembre. Ensuite, nous avons le 4 de Pentacle. Alors là, il y a peut-être aussi, quand même en même temps, il y a un petit repli sur vous. Le 4 de denier, ça montre effectivement une personne qui tient vraiment à sa vie matérielle, qui peut aussi être obligée d'épargner. Donc, ou alors c'est tout simplement un repli sur soi, une façon de se protéger, à voir. Ensuite, nous avons le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, ça représente souvent la personne célibataire. Alors, vous êtes peut-être célibataire. Et là, n'importe comment, vous voit quand même dans une sécurité financière. Hein. Il y a quand même beaucoup d'abondance autour de vous. Donc, pas nécessairement... vous êtes seul, mais avec plutôt une vie assez confortable. Ensuite, on vous voit avec le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il a quelque chose quand même à vous annoncer. Hein.
C'est quelqu'un qui arrive rapidement. Il est assez opportuniste et c'est un bel orateur. Et là, il a forcément un message à vous délivrer sur ce mois de décembre. Et on termine avec la tour. Alors la tour, ça présage vraiment d'un événement inattendu. Alors ça peut être plutôt positif, hein, puisqu'on a quand même le soleil en première carte. Donc ça sera peut-être certainement un heureux hasard. Ça sera vraiment quelque chose qui va vous surprendre, mais avec quand même vous allez l'accueillir avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Donc c'est certainement ce chevalier d'épée là qui se déplace et qui vient vous apporter une nouvelle. Ensuite, nous prenons le tarot, le Albano White Tarot. Alors, voilà, en dos, nous avons le 2 de Pentacle. Alors là, effectivement, peut-être que en ce moment, vous êtes en train de jongler, d'essayer de trouver un équilibre. Peut-être au niveau financier d'ailleurs. Hein. Pourtant, là, on vous montre effectivement la carte de la personne célibataire avec beaucoup de confort. Alors, avec le soleil, nous avons l'ermite. Donc, vraiment, vous allez avoir une réflexion par rapport à ce qui pourrait peut-être vous faire plaisir sur ce mois de décembre. Hein. Donc, certainement, du plaisir peut-être en famille. Hein, et donc là, vous réfléchissez sur le moyen effectivement, de trouver une solution pour atteindre effectivement une sorte de bonheur, de joie qui peut-être vous fait défaut, puisque si vous êtes seul, évidemment, il y a peut-être, vous manquez peut-être de famille autour de vous. Et là, on voit la carte, effectivement, vous faites le bilan hein, au niveau sentimental, puisque là, on voit 3 coupes devant vous et 2 coupes qui sont dans votre dos. Et là, on voit bien qu'il y a une sorte de déception par rapport à des relations précédentes. Alors là, on vous dirait de ne pas rester sur un échec, hein, de faire le point, mais de ne pas rester sur de la déception. Ensuite, on vous voit avec le 2 de bâton. Donc 2 de bâton, là du coup, vous pouvez vous permettre de faire des projets. Hein, vous avez peut-être un choix, il y a 2 options et vous avez la possibilité de faire un projet qui pourrait un petit peu vous enthousiasmer et vous sortir un petit peu de votre solitude. On parle du 6 de coupe hein, avec le chevalier d'épée. Donc certainement, 6 de coupe, c'est aussi la nostalgie. Hein. Vous repensez beaucoup à votre enfance, vous repensez à des personnes peut-être que vous avez quittées. Et vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un que vous avez connu par le passé. Parce que effectivement, vous avez peut-être tendance à vous sentir seul. Hein. Et là, de toute façon, on vous dit qu'il y aura un message. Hein, vous allez recevoir des nouvelles de la part certainement d'une personne du passé. Avec la tour, nous avons l'impératrice. Donc, effectivement, là, nous avons quand même 2 arcanes majeures. Et je vais vous donner la signification. Alors, la tour.
avec l'impératrice. Donc, avec l'impératrice, alors si ça concerne le professionnel, on vous dit relation marquée de remarques désobligeantes, mais sans gravité. Tout doit être exprimé. Donc, relation marquée de remarques désobligeantes au niveau du travail. Alors, bon, à voir, hein. Et au niveau sentimental, on vous dit réalisation de projets. Non, ça c'est au niveau... le premier est au niveau sentimental. Deuxième, réalisation des projets professionnels grâce à des échanges diplomates et compréhensifs. Donc là, du coup, vous aurez peut-être... au niveau du travail, il y aura certainement une proposition intéressante et imprévue, très certainement. Voilà pour ça. Ensuite... nous prenons l'oracle, le Witchy le Normand. Voilà. Et en dos, nous avons le Sakura. C'est un arbre, hein. Donc, c'est un symbole de stabilité et d'ancrage. Alors, première carte, elle nous dit le parc. Alors là, ça représente certainement une rencontre, hein, avec l'élément du parc, de l'extérieur. Il y a forcément... courant décembre, vous allez donc rencontrer du monde et plus précisément une personne, hein. Donc il y aura une sortie prévue, un rassemblement de personnes. Donc vous aurez certainement des rendez-vous avec des amis, des collègues ou de la clientèle. Et vous pourrez faire de cette façon une rencontre plutôt intéressante. Cette carte, elle révèle la vie sociale, l'entourage, les réseaux sociaux, la clientèle. Elle parle également d'un lieu extérieur, d'un rendez-vous, d'un spectacle et des festivités. Donc sur le mois de décembre, c'est pas ce qui manque, très certainement. Ensuite, on parle de la couronne de lys. Carte numéro 30. Alors... harmonie, honneur, récompense, sérénité, plénitude. Donc là, c'est plutôt... cette carte, elle illustre une couronne entourant la tête d'une sorcière. Le lys représentant l'harmonie, la sagesse, la pureté et la sincérité des sentiments. La carte nous demande également de faire preuve de patience. Donc effectivement, là, on voit bien qu'il y a eu de la déception avec ces 3 coupes à terre. Et là, on vous dit de ne pas perdre espoir, hein, que le message, il est simple, hein, il y a une leçon de sagesse à apprendre. Et d'un autre côté, on vous dit aussi que l'univers a prévu quelque chose de mieux pour vous. Donc, on vous dit de patienter. Ensuite, on parle du grimoire. Alors, le livre ouvert, tout simplement, va vous annoncer des informations que vous ne connaissiez pas, hein, va vous donner des signes. Donc, il y a certainement eu des secrets. Et puis, du coup, sur le mois de décembre, pardon, vous allez avoir des révélations qui peuvent effectivement vous permettre de vous projeter, tout simplement. Ensuite, on parle de la pleine lune. Ah, alors, un moment peut-être délicat, la pleine lune, hein, parce que souvent, on a des intuitions, on peut quand même aussi avoir des pensées limitantes, même si il y a des peurs, hein, aussi avec cette pleine lune. Et donc, du coup, il faudra quand même veiller à ce que ça ne vous paralyse pas, hein, puisque cette pleine lune, elle est quand même... elle ne reste pas longtemps, mais elle peut perturber. Hein, on peut avoir
lors de cette pleine lune, beaucoup d'intuition, il y a des émotions assez fortes qui peuvent aussi... qui peuvent aussi vous faire revenir sur le passé, d'où la carte du 6 de coupe hein, qui vous rend un petit peu nostalgique. Donc tout ça s'enchaîne. Ensuite, on parle des rochers. Alors les rochers, là, on peut y voir des obstacles momentanés. Donc il y a certainement... ça peut parler de blocage aussi, hein. Ça peut parler de blocage, on l'a vu, hein, au niveau des discussions, au niveau du travail, il peut y avoir des échanges un peu désagréables. Et au niveau pour la vie privée, on avait vu qu'il pourrait y avoir effectivement toujours pareil, hein, des petits heurts sans gravité, mais qui vous permettront quand même d'analyser la situation et de tirer des conclusions. Donc bon, rien de, on va dire, de marquant sur ce mois de décembre, si ce n'est beaucoup de réflexion avec l'ermite. Hein. Vous avez besoin de faire le point sur votre vie. Et là, il y a quand même, alors n'hésitez pas à sortir, à voir du monde, hein, puisque là, on vous dit qu'il y aura peut-être une rencontre qui va vous amener beaucoup de sérénité, de paix et puis de joie. Hein. Et là, il y a des révélations, effectivement, qui se feront. Alors, peut-être qu'aussi, il y aura peut-être une personne du passé qui pourrait revenir, ou vous allez peut-être penser à une personne du passé, à voir. Et là, on vous dit, attention, il y aurait peut-être des obstacles dus à certaines conversations, alors que ça soit dans le milieu professionnel ou familial, à voir. Voilà pour ce tirage et ensuite on termine avec l'oracle des miroirs. Voilà. En dos, nous avons la fécondité. Alors, ça peut être aussi un nouveau projet. Alors là, on parle de joie. Bon, on avait bien le soleil hein, en début du tirage. Donc là, je pense qu'il y a un éclaircissement sur le mois de décembre. Hein, et par le biais certainement alors d'une réflexion et par le biais aussi d'une rencontre que vous allez faire. Hein. Et là, ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie et de motivation. Ensuite, on vous parle d'un examen, mais alors plutôt de la réussite d'un examen. Donc, je pense que là, vous allez avoir donc la couronne de lys. Elle représente un peu ça. Hein, elle représente le couronnement, tout simplement, qui va vous permettre effectivement de voir les choses un petit peu différemment. Hein. Il y a une sorte de réussite dans ce que vous avez entrepris. Hein, donc, il y avait certainement un petit peu de déception enfin, au niveau de votre vie. Et là, on parle de réalisation et de réussite. Ensuite, on parle de clairvoyance. Alors, évidemment, on va vous annoncer, vous faites des projets, on vous annonce quand même on vous fait des révélations. Et ça vous permet quand même d'y voir clair sur, alors peut-être une relation ou dans le travail ou sur un projet. Ensuite, on parle de la pleine lune. Alors là, il faudra faire attention puisque là, la pleine lune, elle peut vous donner beaucoup d'émotions et ça peut aussi vous affecter au niveau santé. Hein. Alors attention pour ceux qui sont un petit peu déprimés ou angoissés. En période de pleine lune, ne pas vous attarder sur ce que vous ressentez puisque ça sera vraiment passager. Et pour finir, on parle de sexualité. Là, donc, je recouvre parce que YouTube n'aime pas les nus.
Voilà, et là on parle de sexualité, alors je dirais plutôt de passion, hein. Il y a quelque chose qui va effectivement sur le mois de décembre se passer, qui va vraiment vous passionner et vous redonner, vous faire sentir à la fois vivant, et puis donc vous allez redoubler d'ardeur et de passion, et je vous le souhaite. Donc pour ce tirage, donc là si je reprends l'énergie de l'action, effectivement, on a vraiment la sensation qu'il va se passer quelque chose au niveau sur le mois de décembre qui va vraiment vous permettre de reprendre de l'énergie, et ça va vous permettre aussi d'agir. Donc une très bonne chose sur ce mois de décembre. Pour clôturer le tirage, je prends une carte de l'énergie, de l'oracle de l'énergie. Alors, la carte, elle vous dit ange de l'amour. Ah, décidément, donc on parle beaucoup de sentiments sur ce mois de décembre aussi. Et je vais vous lire un petit passage de cette carte. Alors, carte 49. Ange de l'amour, lien tendre. Ce bel ange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et a des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour, qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même, et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Oui, c'est ce que j'avais bien senti, hein. Il va y avoir sur ce mois de décembre beaucoup de passion et d'énergie qui va effectivement vous permettre d'entrevoir la vie avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de joie, d'amour et de bonheur. Donc j'espère que ça va se réaliser pour vous. Donc je vous souhaite un beau mois de décembre, et puis et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir le prochain tirage qui est le tirage sentimental du mois de décembre. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.